Maintenant, c'est bon. Le local est enfin prêt. Et ça y est. Alors, C'est parfait. vraiment? Ouais. Ouais. Et je te félicite, Horatio. C'est du bon travail, mon gars. Oh, merci beaucoup, c'est juste... franchement, je me sens vraiment très fier du travail que j'ai fait. Que nous avons fait, oui. Parce qu'il est bien clair que je vous remercie pour votre aide, monsieur Damian, monsieur Gaël. Ah, tu n'as pas à nous remercier. Prends ça comme un cadeau de mariage pour toi et pour Dolores. Merci. Exactement, nous la connaissons depuis que nous sommes tout petits et tu ne sais pas à quel point nous l'aimons. Ouais, tout à fait. Et tu devrais te dépêcher si tu veux arriver à l'heure à ton mariage. Parce que tu as l'intention de te marier comme ça, tout seul? Non, non, pas du tout, non, pas du allez, tout, pas du alors. tout, pas du tout. J'y vais, je vous laisse vous occuper du reste. Allez, ok d'accord, on se chargera de fermer. Mais allez, vas-y, dépêche-toi. Ok, d'accord, Allez, il ne faudrait j'y pas vais, que tu je me arrives tout dépêche, seul. parce que la Dolores... Bon, et alors? Quoi? Tu ne m'as pas encore dit si monsieur Augusto va enfin te laisser ou non te marier avec Elisa. Je sais pas. Il me met encore à l'épreuve. Écoute, Damian. Je ne veux pas être négatif, mais je connais Augusto. Et s'il te fait attendre comme ça ne durera pas 2 semaines. Je ne crois pas qu'il veuille que tu sois son gendre. Et il vaut mieux que tu te fasses à l'idée qu'il ne te laissera pas te marier avec Elisa. Qu'est-ce qui te préoccupe autant, Brolio? En fait, les choses ne vont pas très bien à l'entreprise depuis que Monsieur Landucci en a pris la tête. C'est bien ça? Ou tu es en train de m'inventer une excuse? Je n'ai aucune raison de te mentir, Antonia. Eh bien, pendant un moment, je pensais que cette tête que tu fais était due au mariage de Dolores et Horatio. Je vais pas te mentir, Antonia. Ça m'affecte aussi un peu. Tu sais que Lolita a été quelqu'un de très important dans ma vie. Quel dommage que nous ne soyons pas invités à leur mariage. Parce que peut-être que si tu la voyais se marier de tes propres yeux, tu l'oublierais une fois pour toutes. Et tu redeviendrais alors l'homme et le mari dont j'ai tellement besoin. Pardonne-moi, Antonia. Je sais bien que dernièrement, je ne t'ai pas consacré beaucoup de temps. Mais tu sais, je te promets que ça va changer. Je t'aime tellement, Brolio. Et tu me manques. Hey, c'est génial, j'applaudis. Ah, mon grand, pardon, on t'a pas entendu entrer. Oh, j'ai bien vu que t'étais occupé, enfin vous étiez occupé. Vicente, il faut que je te dise que je me sens très fier de toi. Tu m'as beaucoup surpris. Depuis que tu as retourné à l'école, tu n'as pas manqué un seul jour de cours. En plus, tu ramènes de très bonnes notes, et pour autant, tu n'as pas négligé ton travail de coursier à l'entreprise. Félicitations, mon fils. Non, papa. Me félicite pas, c'est ce que je dois faire parce que je veux devenir quelqu'un d'important dans la vie, tu sais. Et je veux pas être un domestique de plus des Arengo. Vicente! Oh, Lolita. Je n'en crois pas mes yeux, tu es vraiment superbe. Tu crois? Vraiment? Tu me dis ça parce que tu me trouves très jolie ou tu me dis juste ça parce que tu m'aimes beaucoup, mon enfant? Non, je ne t'aime pas. Je t'adore. Et voilà pourquoi je ne te mentirai pas. Je suis très sincère avec toi, tu es magnifique. En plus, Horatio va rester muet quand il te verra marcher jusqu'à l'hôtel. Ah non, j'espère que non. Parce que dis-moi, comment va-t-il pouvoir me dire oui quand le père Loupé demandera s'il veut passer, toute sa vie avec moi, le reste de ses jours? Non. Ah, je plaisante. C'est une mauvaise plaisanterie, je le sais. Pourquoi tu as le regard aussi triste, mon enfant? Ça fait longtemps que j'attends que ce jour arrive. Vraiment. Mais je ne peux pas m'empêcher de me sentir triste. À partir d'aujourd'hui, les choses vont changer. Bien sûr que non. Évidemment que non, ma jolie. Tout restera pareil. Et nous resterons toujours ensemble. Lolita, tu mérites d'être heureuse. De faire ta vie aux côtés d'Horatio. D'avoir beaucoup d'enfants. Au moins 3, ça tu dois me le promettre. Au moins 3. Bien sûr que non. Tu es folle. Pourquoi autant, hein? Ah, Bien sûr que non. Écoute, il faut Bon. qu'il y en ait beaucoup, Lolita. Tu sais pourquoi je fais ça? pourquoi? Parce que tu ne te sentiras jamais seule. J'aime beaucoup ce que tu me dis, mais de la façon dont tu me le dis, j'ai l'impression que tu es en train de t'éloigner de moi. Et pas question, ma jolie. Je resterai ici,
dans cette maison à travailler pour vous pendant que mon époux s'occupera de la boucherie et tout ça, non? Hein? Je ne vais pas partir pour toujours, ma belle. Ne pleure pas. Je vais simplement me marier. En plus, écoute-moi bien, hein? 1, 5, 10, 15, peu importe combien. Toi, tu deviendras la marraine de tous les enfants que je pourrai avoir. Oui, Hein? oui. Je ne pourrai jamais te quitter, mon poussin. Tu as toujours été comme ma propre fille. Mais ne pleure pas. Je ne pleure pas. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté spontanément de conduire Lolita devant l'hôtel. Ouf, pour elle, ça signifie énormément. Parce que plus qu'une simple amie, elle a été comme... On peut dire qu'elle a été comme une seconde mère pour Elisa. Je le reconnais, Monsieur Lucio, et toute ma vie, je lui en serai reconnaissant. Écoutez, Monsieur Lucio, je vous confie Dolores. Maintenant qu'Elisa et moi allons partir d'ici, Et quand est-ce que vous partez? dès demain. Déjà? Bon sang, ce village risque de devenir un véritable cimetière quand Elisa sera partie. Je l'ai vue naître ici. Je l'ai baptisée avec Blanca. Et à présent, je suis en train de la perdre elle aussi. Vous savez pourquoi je fais tout ça, Monsieur Lucio? Je n'ai pas d'autre choix. Augusto, pourquoi ne reporterais-tu pas ton voyage de quelques semaines? En fin de compte, tu n'es pas encore parvenu à vendre tes terres et encore moins cette maison. C'est très difficile de trouver des acheteurs. Et en plus, sans que Carmina le sache, j'ai eu très peu d'entrevues avec eux et à vrai dire, ils m'offrent un prix très bas. Eh ben oui, mais ce n'est pas une raison pour tout brader à la va-vite. Cette propriété ainsi que tes terres valent énormément d'argent, Augusto, je t'en Oui. prie. Oui, Monsieur Lucio. Mais je n'aurai pas d'autre choix que d'accepter la meilleure offre qu'on me fera. Même si j'y perds beaucoup. Je ne peux pas attendre plus. La 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 sa la la la. La la. La. Mais quel hasard que tu te rendes dans la maison du Seigneur. Que puis-je pour toi, Alfonsina? En fait, ça fait des semaines que Damian a quitté la propriété. Et il n'a pas fait le moindre effort pour venir me voir. Le peu de choses que je sais de lui, c'est par ton biais. Comment va mon fils, Père Loupé? Bon, et qu'est-ce que tu veux que je te dise, Alfonsina? Que Damian va mal sans ton argent? Que le peu d'oxygène que tu lui laissais respirer lui manque? Non, ben non. Je ne vais pas te mentir, petite sœur. Damian, mon neveu, se porte parfaitement bien. Dis-moi, il ne t'a pas demandé de mes nouvelles? Il ne s'intéresse pas à la santé de sa propre mère? Je suis sa mère, Père Ah, Loupé. petite sœur, mon neveu sait que tu vas très bien. Non? Eh bien non, je ne vais pas bien, Père Loupé. Le cardiologue m'a dit que ma tension est de plus en plus basse et que je risque même de faire un infarctus. Et puis, moi, toutes les nuits, je prie le Seigneur Dieu pour qu'il me permette de vivre jusqu'au jour où Damian regrettera et me demandera pardon. Ça ne serait pas juste qu'il m'emporte avant? Petite sœur, quand vas-tu enfin laisser de côté ton orgueil, s'il te plaît? Et ne pleure pas. Ce n'est pas Damian qui doit regretter quoi que ce soit. Mais enfin, c'est toi, petite sœur, qui dois te rendre compte de toutes les erreurs que tu as commises avec ton propre fils. C'est bon, Père Loupé, arrête! Petite sœur, Ah, mon enfant, j'ai l'impression que mon cœur va sortir de ma poitrine. La messe va bientôt avoir lieu. Oui. D'ailleurs, je vais prévenir mon père et mon parrain pour qu'ils préparent la camionnette et qu'on s'en aille. Oui. Je suis venu te demander si tu veux te marier avec moi. Ah, quelle beauté! Oh, Dolores! Dis donc, félicitations, tu es très belle! Qu'est-ce que c'est beau! Merci beaucoup, madame.
J'espère que vous n'êtes pas jalouse de me voir vêtue comme ça de blanc. Et bon, si je vous dis ça, c'est parce que vous n'avez pas marché jusqu'à l'hôtel au bras de Monsieur Augusto. Alors qui sait comment vous devez vous sentir? Et ça, seule Madame Estefania a pu le vivre. Qu'elle repose en paix. Ah oui, vraiment? Oui. Mais non, non, ne t'inquiète pas, à vrai dire, non. Ça ne me donne pas envie, et encore moins le fait d'avancer jusqu'au... l'hôtel. Et ces rituels et tout ça. Non, non, ça n'est pas pour moi. Mais je voulais te féliciter. Dolores, je te félicite de tout cœur. Tu vas te marier avec l'homme que tu mérites vraiment. Et voilà. Eh bien, c'est dit. On se voit à l'église? Non. Non, bien sûr que non, on ne se voit pas là-bas. Vous n'êtes pas invitée. Et vous n'êtes pas croyante, et vous ne m'avez jamais aimée. Bien sûr que non, madame. Mais pourquoi ça? Ah, comment ça, je ne viens pas? Est-ce que tu as peur? Quoi? Tu penses que je vais arriver au beau milieu et que je pourrais, je ne sais pas, dire ou faire quelque chose qui gâche ta merveilleuse journée? Non, Dolores, comment peux-tu croire ça? Tu me connais? Félicitations. Vraiment. Je t'offrirai ton cadeau plus tard. Tu es si belle, tu es une mariée radieuse. Radieuse. Belle, belle, belle. Félicitations. C'est bon, Lolita. On peut partir pour l'église. Mon parrain nous attend déjà dans la camionnette. Oui, allons-y maintenant. Qu'est-ce qu'il y a, Dolores? Tu as l'air soucieuse. Tu as peur qu'Horatio ne vienne pas à l'église, c'est ça? Je suis capable d'aller le chercher. Et de le traîner jusqu'à l'hôtel par la cravate. Ah, papa! Non. Non, ce n'est pas ça, Monsieur Augusto, merci. Ce qu'il y a, c'est que Madame Carmina est venue ici il y a un instant et... Eh bien, à votre avis, elle s'est invitée toute seule à la messe. Et je ne sais pas pourquoi, parce qu'elle ne m'apprécie pas, elle ne m'aime pas et alors, à vrai dire, je crois qu'elle fait ça juste pour m'embêter, Monsieur Augusto. Je vais bien la surveiller. Toi, sois tranquille. Oui. Merci, Monsieur Augusto. Et je voulais vous dire que vous ne savez pas ce que ça signifie pour moi. Que vous m'accompagniez jusqu'à l'hôtel. Tout le plaisir est pour moi, Dolores. Merci. Et bon, eh bien, en plus, ça vous servira pour que vous vous entraîniez pour le jour où vous conduirez votre fille auprès du jeune Damian, non? N'est-ce pas? Allez, cessez de vouloir mettre Damian de côté. Je vous promets qu'il n'existe pas d'autre homme qui aime autant cette petite poupée que lui. Bien sûr que si. Il y a moi, je suis son père. Personne au monde ne t'aimera comme moi. Quel bonheur, mon enfant! Quel bonheur de voir à quel point ton père a changé avec toi. Il est devenu plus affectueux. Et tu sais quoi? Ça me rappelle lorsque tu étais petite et lorsqu'il s'approchait de toi et qu'il te touchait et qu'il te serrait dans ses bras et qu'il t'embrassait. Ses yeux se remplissaient de joie. Oh, quel bonheur, mon enfant! Oui, Lolita. Mais j'ai toujours cette impression qu'il a du mal à rester auprès de moi, comme s'il devait faire un effort pour m'aimer. Bien sûr que non, puisqu'enfin tu es sa fille. Oui. Il t'aime. Bien évidemment qu'il t'aime. Et le plus important, c'est que je l'ai enfin retrouvé. Bien sûr. Et pour rien au monde, je ne perdrai à nouveau mon père. Elisa est la femme de ma vie, et je suis prêt à tout pour ne pas la perdre. Pardonnez-moi, jeune homme, mais je pense comme Gaël. Tu vois? Peut-être que Monsieur Augusto veut juste vous faire croire à l'impossible. Oui, il ne te laissera pas te marier avec elle. Ce sera pire pour lui, parce qu'il sait à quoi il s'expose. Je l'ai prévenu que je suis capable de m'enfuir avec elle. Allons, et voilà, tu vois. Voilà pourquoi Monsieur Augusto ne veut pas te dire quoi que ce soit. Pour que tu ne commettes pas une stupidité comme celle-là, Damian. Ce n'est pas une stupidité. Ah, oui. jeune homme, comme j'aimerais être à votre place. Avoir votre âge et vos projets. Et surtout, avoir le courage de voler la femme que j'aime. Fais bien attention à ce que tu dis, Brolio. Je sais que ça fait bien longtemps que Dolores m'a effacé de son cœur, mais tu sais quoi? Je n'ai jamais cessé de l'aimer. Chut, hé, qu'est-ce qui te prend? Tu es marié avec Tonia, tu es aussi un gamin, calme-toi. S'il te plaît, Brolio, ne fais pas la même chose que mon père. Tu ne peux pas quitter ta famille.
N'abandonne pas ton fils. Comment tu peux envisager cela? Maintenant plus que jamais, je comprends Monsieur Rosendo. Parce que lui, au moins, il a eu le courage d'agir. Alors que moi, je ne sais pas si je pourrais faire la même chose. Mais comment ça, la même chose? Viens ici, ne va pas faire de folie. Folio! Qu'est-ce qui lui prend? Gaël, on a laissé ça pour toi. Merci, Pancracio. Tu peux m'expliquer pourquoi tu insistes à vouloir assister au mariage de Dolores? Parce que toi et moi avons décidé de faire comme si nous étions encore un couple devant les gens. Ce serait mal vu que je n'y assiste pas. Alors que je suis assez importante dans la famille, tu ne crois pas? Les gens comprendront, Carmina. Tout le monde sait que tu n'es pas catholique. Pourquoi ne restes-tu pas plutôt à la maison? Ni pour Dolores, ni pour moi, ni pour personne. Ta présence n'est agréable dans cette église. Eh bien, j'irai. Même si ni toi, ni personne ne le veut. Dolores a été notre employée pendant de nombreuses années. Disons que je l'apprécie un peu. Un peu. Cesse d'être hypocrite. Nous savons tous que tu ne la supportes pas. Hypocrite. Tu es sûr qu'on est bien en train de parler de l'hypocrisie? Et comment ça s'appelle, Augusto? Ce que tu es en train de faire avec Elisa, Parce que tu joues au père idéal avec elle aussi. Et nous deux savons que tu ne l'aimes pas. Elle est la fille bâtarde de Rosendo Arengo. Et ça te fait mal, hein? Il faut le voir pour le croire, hein. Avec ce costume, on dirait presque un homme honnête et sans histoire. Et pas ce mauvais garçon et ce menteur que tu es, Horacio. Tu imagines ce qui se passerait si la police de Campeche apprenait que tu es caché ici? Avec tous ces délits que tu as commis, il me donnerait presque une récompense. C'est quoi le problème, Gabino? Tu me menaces? Tu veux quoi? Non, mais avoue que ce serait vraiment très drôle qu'à la sortie de l'église, on entende des sirènes de police venir te chercher. Il n'y a aucune raison pour que ça se produise. Non, ne t'inquiète pas, Horacio. Tu te marieras bien aujourd'hui, pour que ce soit ici à l'église ou devant la loi. À ta place, je ne parlerai pas, Gabino. Parce que je te jure que tu vas plonger avec moi. Et pourquoi ça? Il faut pas confondre, je suis pas un fugitif comme toi. Tu sais parfaitement à quoi je fais référence. Cette femme a perdu la vie parce que j'exécutais un travail, oui ou non? Un sale boulot que tu m'avais donné. Je ne t'ai pas demandé de tuer cette pauvre vieille innocente qui n'avait rien fait à personne, hein? Moi, j'ai les mains bien propres. Et toi, tu es l'assassin de Blanca. Pourquoi tu ne pars pas, Gabino? Laisse-moi tranquille. Ah, fais gaffe à la façon dont tu me parles, parce que je suis là pour te rappeler une chose. Je tiens ta vie entre mes mains, et tu me dois chaque bouffée d'air que tu respires. Si tu ne veux pas terminer dans un trou tout seul, en prison, alors là, pour ta lune de miel, laisse-moi te rappeler que tu vas devoir continuer à travailler pour moi. Horacio, Père Loupé. tu devrais déjà être à l'intérieur. Bon, et on peut savoir ce que tu fabriques ici, Gabino Mendoza? Ici, je rends visite à mes amis. Un moment, toi et moi, nous ne sommes pas amis, Gabino, ne te trompe pas. Laissez-moi vous donner un conseil, mon père. À votre place, moi, je ferai confesser mon ami, là. Avant qu'il se marie, bien sûr. Parce que là, le pauvre a une tonne de péché qui pèse sur ses épaules. Toi et moi, il faut qu'on parle sérieusement. Allez, viens ici. Oui, mon père. Viens avec moi. Allez, très sérieusement. Tu ne peux pas descendre de la camionnette avant qu'Horacio ne soit entré dans l'église, Lolita. Oui, oui, mon enfant. Je sais bien que ça porte malheur si le marié me voit habillée en mariée avant que la messe ne commence. Mon Dieu, Lolita, toutes ces bêtises ne sont que des superstitions. Je ne sais pas. Monsieur Lucio, vous m'accompagnez pour voir si le père Loupé est prêt pour officier la cérémonie? Vous restez ici dans la camionnette. Oui, papa. Oui. Tu es nerveuse? Oui, mon poussin. Tu n'imagines même pas. Ah, attends, l'éventail. Salut, Lolita. Tu es magnifique. Horacio va épouser une très belle femme. Tu ne sais pas à quel point je l'envie. Il y a quelques années de cela, j'aurais donné n'importe quoi pour être l'homme que tu épouses. Mais tu as préféré Antonia. Et moi, tu m'as oublié, Brolio. Non.
Je ne t'ai jamais oublié, Lolita. Jamais. C'est un mensonge. Non, Lolita, je ne te mens pas. Pendant toutes ces années, il ne s'est pas passé une seule nuit où je n'ai pu dormir sans penser à toi. Je veillais en essayant de me souvenir du goût de tes lèvres, de l'odeur de ta peau. Je t'aime toujours.